Bonjour famille. Amen. Comment ça va ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et merci encore à Arnaud pour ce puissant repas du Seigneur. Je pense qu'on doit encore l'applaudir, frère et sœur. Et également Timothée qui a fait un travail extraordinaire. Et frères et sœurs, j'ai le privilège de partager aujourd'hui. Et je vais dire d'abord merci à Dieu et à mon formateur qui me donne le privilège de pouvoir parler de la part de Dieu. Et sans plus tarder, baissons la tête et prions. Père, ce matin, nous te rendons grâce. Parce que par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Éternel Dieu, nous n'avons rien payé pour que, Père, tu nous fasses cette faveur. Voilà pourquoi, Père, roi des gloires, aujourd'hui, nous voulons te donner une adoration digne. S'il te plaît, utilise-moi comme un instrument pour que ta voix résonne dans nos cœurs, éternel Dieu. Pour que, Père, au sortir d'ici, Seigneur, nous soyons transformés, renouvelés, pour faire des choses incroyables pour toi. Merci de m'utiliser. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, le titre de mon message ce matin, c'est « Laisse-toi faire ». Laisse-toi faire. Voici en une phrase le message que Dieu veut nous adresser en ce matin. Et frères et sœurs, laisse-toi faire veut tout simplement dire arrête de résister. Ça veut dire arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de t'opposer à ce que Dieu veut faire. Mais laisse-toi faire veut simplement dire laisse Dieu agir dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Est-ce que ce matin tu es prêt à laisser Dieu prendre le contrôle? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu diriger les choses? Et frères et sœurs, en français, cette expression n'a pas vraiment de poids. Mais en anglais, ça donne tout un autre sens. L'anglais dit surrender yourself. Et surrender yourself, ça veut dire dépose les armes. Vous voyez, quand la police fait une arrestation, qu'est-ce qu'ils disent? Les mains en l'air. Et ceux qui sont interpellés par la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça. Et surrender yourself veut dire faire comme ça. Abandonne-toi, livre-toi. Vous savez, parce que le jour où on a décidé que Jésus devient le Seigneur de notre vie, en réalité, nous avons décidé de nous laisser faire. Nous avons décidé de monter sur l'autel. Nous avons décidé que Dieu sera le maître dans toutes les circonstances de nos vies. Mais frères et sœurs, le temps faisant, nous avons commencé à reprendre petit à petit le contrôle entre les mains de Dieu. Nous avons commencé à décider des choses que nous cédons à Dieu et des choses que nous contrôlons encore nous-mêmes. Nous avons décidé des choses que nous offrons à l'autel et des choses que Dieu n'a pas accès dans nos vies. Mais ce matin, frères et sœurs, si tu es dans ce cas, Dieu te dit une seule phrase. Arrête de résister. Amen, frères et sœurs. Parce que celui qui te lance cet appel est plus sage que toi, on dit Amen. Amen. Il est plus puissant que toi, on dit Amen. Il voit là où toi-même tu n'es pas capable de voir. Par conséquent, quand il te demande quelque chose, tu dois lui faire confiance. Combien de choix, combien de mauvaises décisions nous avons prises dans nos vies parce qu'on voulait tout contrôler? Combien de décisions aujourd'hui nous regrettons parce qu'on a voulu gérer la situation? Combien de bêtises est-ce que nous avons faites parce qu'on se croyait les tout-puissants? Frères et sœurs, ce matin, il y a un seul qui est tout-puissant et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Dieu ressent-il le besoin de nous dire cela ce matin? Vas-y, Nico. Frères et sœurs, parce qu'en réalité, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est une vie où on monte sur l'autel. Et un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui est parfois inconfortable. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 12, le verset 1. Allons-y en Romains chapitre 12, le verset 1. Ce matin, laisse-toi faire et va dans ta Bible. Mais c'est ça. Arrête de résister. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Oui. Amen. Choque ça. Romains chapitre 12, le verset 1. Et ici, c'est notre grand frère dans la foi, Paul, qui parle à les disciples. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Frères et sœurs, ici Paul parle de sacrifice. Et dans toute la Bible, on sait que un sacrifice se fait sur l'autel. Donc en réalité, je vous exhorte à offrir votre corps est une invitation à monter sur l'autel du sacrifice. Mais il parle de sacrifice vivant. Comment c'est possible qu'un sacrifice soit vivant? Frères et sœurs, c'est là tout le paradoxe. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on regarde les sacrifices qui se faisaient, ceux qui étaient sacrifiés, les animaux qui étaient sacrifiés n'étaient pas vivants. Ils étaient morts. Mais ici, il parle de sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, la fonction de l'autel a changé. On rentre dans une autre dimension de l'autel. Amen, frères et sœurs. Dans l'Ancienne Alliance, frères et sœurs, ce n'était que l'homme des réalités qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi quand on offrait des sacrifices, ils devaient mourir et devaient être consumés par le feu. Mais avec Jésus-Christ, les sacrifices maintenant ne sont plus... Dieu ne veut plus notre mort physique, c'est ce que je veux dire. Mais il veut une autre qualité de sacrifice. Amen, frères et sœurs. Vas-y, Nico. Prêche la parole. Et dans l'Ancienne Alliance, l'autel était un lieu de mort. Le sacrifice, il laissait la vie. Quand il était sur l'autel, c'était fini pour lui. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice est une porte pour une nouvelle vie. Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, l'autel n'est plus la dernière demeure du sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, l'autel n'est plus un tombeau. L'autel est la porte vers la résurrection. Amen. Frères et sœurs, et j'ai compris pourquoi est-ce que, en tant que disciple, souvent on a peur de monter sur l'autel. Vous savez pourquoi on a peur? Parce que dans notre tête, quand on monte sur l'autel, c'est fini pour nous. Parce que pour nous, l'autel, c'est pour nous détruire. Mes frères et sœurs, demandons à notre grand frère Abraham. Oui, Abraham a attendu une promesse de Dieu pendant 24 ans, un fils que Dieu lui avait promis et qu'il a obtenu dans sa vieillesse. Et quand il a eu le fils, qu'il a commencé à l'aimer, Dieu vient et puis lui dit, ton fils que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice. Et frères et sœurs, quand on lit cette histoire, on aurait pu interpréter pour dire, mais Dieu aussi, il exagère. Comment l'enfant que toi-même tu as offert, tu veux que cette personne le sacrifie? Si on ne connaissait pas la fin de l'histoire, on allait penser que Dieu était en train de punir Abraham pour un péché qu'il avait commis. C'est ça. Vas-y. On allait penser que Abraham subissait les conséquences des choses mauvaises qu'il avait faites. Mais non. Mais quand Dieu lui a demandé de sacrifier, c'était pour une intention plus grande. Amen, frères et sœurs. Et Abraham, on sait qu'il n'a pas refusé. Abraham n'a pas refusé. Vas-y, Nico. Mais pourquoi Dieu lui a alors demandé de sacrifier, frères et sœurs? Vous savez, derrière tout ce que Dieu nous demande, il y a toujours un but derrière. C'est ça. Derrière le sacrifice que Dieu demande, se cachait en réalité la destinée que Dieu avait prévue pour Abraham. Parce que pour Abraham, il allait être seulement le père d'Isaac. Mais Dieu il avait un autre plan pour lui. Dieu voulait faire d'Abraham le père de la foi, pas seulement le père d'Isaac. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être le père de la foi s'il ne passait pas le test de Isaac. Parce que derrière ce que Dieu te demande, se cache la destinée qu'il a réservée pour toi. Frères et sœurs, le sacrifice n'est pas une pète. Le sacrifice est une semence dans la nouvelle alliance. Amen, frères et sœurs. Et même notre Seigneur Jésus est passé par le sacrifice ultime. Il est monté sur l'autel ultime. Il s'est offert lui-même. Vous savez, quand Jésus s'offrait, beaucoup pensaient que c'était fini pour lui. Beaucoup pensaient que c'était la fin. Satan avait commencé à se réjouir. Parce que le Fils de Dieu a été maltraité et il a été mis au tombeau. Et les pharisiens pensaient que le tombeau était sa fin. Mais sans le savoir, le tombeau
était le berceau d'une gloire encore plus grande. Prêche la parole. Parce qu'avec ça, on a vu la résurrection de Jésus. C'est ça. Frères et sœurs, ce matin, Vas-y, Nico. je veux dire qu'on ne peut pas avoir la nouvelle vie que Dieu nous promet si on ne passe pas par l'autel. Mais c'est ça. On ne peut pas vouloir la gloire de la résurrection si on ne passe pas par l'autel du sacrifice. On ne peut pas vouloir, frères et sœurs, recevoir une destinée glorieuse si on n'est pas prêt à des sacrifices qui coûtent. Frères et sœurs, ce matin, j'ai quelques petits points pour nous. Vas-y, Nico. Numéro 1, Vas-y. offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Et c'est ce que Paul dit au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, il est très important de discerner la personne à qui on s'offre. Parce que la personne à qui tu t'offres, c'est de cette même personne que tu vas réclamer des choses Mais plus tard. c'est ça. Voilà pourquoi Paul est très spécifique dans ce qu'il dit. Parce qu'il sait que si on ne comprend pas ça, au lieu de s'offrir à Dieu, on va s'offrir à d'autres choses. C'est ça. Et on va attendre des autres choses ce que Dieu se peut offrir. Frère et sœur, offre-toi à Dieu ce matin. Il n'a pas dit offre-toi aux hommes. C'est ça. Il n'a pas dit offre-toi à l'église. La question c'est à qui t'es-tu offert aujourd'hui, frère et sœur? Vous savez, si tu t'offres à ton formateur, tu vas attendre de ton formateur les choses que Dieu se peut te donner. Si tu t'offres à l'église, tu vas attendre de l'église les choses que Dieu se peut te donner. Par conséquent, quand tu n'en auras pas, tu vas blâmer l'église, tu vas blâmer tout le monde, tu vas être amer, tu vas être aigri et tu vas cracher sur la croix. Frères et sœurs, vous savez, souvent on cherche la validation des hommes. Souvent on cherche l'amour inconditionnel. Ça veut dire on va m'aimer jusqu'à... On va jamais cesser de m'aimer. Ah oui. Mais ces choses-là, on attend ces choses-là des hommes. Vas-y. On attend que nos formateurs nous aiment jusqu'à... Le jour où ils nous parlent mal, on dit oh, je savais qu'ils ne m'aimaient pas. La vérité, c'est que les hommes peuvent te décevoir. C'est le point. Les hommes même vont te décevoir. Ce n'est pas une possibilité, ils vont te décevoir. La réalité, c'est que, frères et sœurs, les hommes peuvent t'offenser. Et même parfois te parler mal. Et certains ont fini par blesser Dieu, ou bien quitter Dieu à cause des blessures infligées par les hommes. Oui. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui doit toujours subir les blessures que les hommes nous ont infligées? Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est sur Dieu on crache. Quelqu'un nous a parlé mal, aujourd'hui là je ne prie pas. Je ne viens pas à l'église. Je ne fais pas ma formation. Parce que mon formateur est Dieu avec moi. Allez, Fabien. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu doit toujours subir ce que les hommes nous font de mauvais? J'arrête d'évangéliser à cause des rejets. Frères et sœurs, ce n'est pas à cause des rejets que tu peux évangéliser. Donc comment un rejet peut te faire arrêter d'évangéliser si tu t'es offert à Dieu? Si l'évangélisation que tu fais c'est pour Dieu. Si le culte que tu viens c'est pour Dieu, pourquoi est-ce que tu arrêtes de venir quand quelqu'un dans l'église te parle mal? Frère et sœurs, ça montre que tu t'es offert aux hommes, pas à Dieu. Et si tu t'offres aux hommes, ton cœur sera cicatrisé. Parce que les hommes ne pourront jamais te donner ce que Dieu se peut te donner. Avec frères et sœurs. Vous savez, Allez, Nico. Jean 17, verset 19. Jean chapitre 17, le verset 19. Comment le micro?
Jésus dit ici, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ah oui. Et dans d'autres versions, c'est écrit, je m'offre moi-même à toi, pour que eux aussi soient à toi. Vous voyez ici, Jésus nous montre que quand il partait à la croix, là, il n'était pas en train de s'offrir aux hommes. Quand Jésus priait les matins, il n'était pas en train de prier à cause des hommes. Oui. Quand Jésus faisait son ministère, quand Jésus guérissait les malades, quand il ouvrait les yeux des aveugles, quand il pardonnait les pécheurs, quand il acceptait l'ignominie, ce n'était pas à cause des hommes. C'est parce qu'il s'offrait chaque jour à Dieu. Et vous savez, quand tu t'offres à Dieu, même quand on te fait du mal, vers qui tu regardes? Vers Dieu tu regardes. Même quand quelqu'un d'extérieur à ta relation avec Dieu te porte préjudice, vers qui est-ce que tu vas te plaindre? Mais parfois, vous avez remarqué que dans nos réactions, quand quelqu'un nous fait du mal, on explose. Pourquoi? Tu n'as pas le droit. Qui fixe les droits en réalité? Et souvent, frères et sœurs, c'est un combat inutile. C'est ça. Souvent, non, c'est pas normal. Qui définit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal? Dieu a déjà dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, quand l'homme fait ce qui n'est pas bien, c'est ce qui est normal. C'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à renouveler nos actes. Et frères et sœurs, c'est pour ça que Jésus a tout enduré. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi, malgré qu'il était tenté de répondre, les gens lui parlaient mal, les gens ne réagissaient pas bien à sa parole. Jésus a regardé son sang-froid. Son secret, c'est parce qu'il s'était offert à Dieu. Mais c'est ça. À qui est-ce que tu t'offres? À qui est-ce que tu t'offres? Et frères et sœurs, vous voyez, quand Jésus s'offre à Dieu, qui bénéficie de son offrande? Il dit, je m'offre à toi afin que eux soient à toi. Donc le sacrifice que je fais à Dieu, en réalité, ce n'est même pas moi-même qui profite. C'est ceux qui me blessent même qui vont profiter de ce sacrifice-là. Mais si je ne sais pas à qui je m'offre, je vais arrêter de continuer de m'offrir. Frères et sœurs, qui bénéficie de tes sacrifices que tu fais à Dieu? Qui bénéficie de ton offrande à Dieu? Qui bénéficie de tes prières matinales? Qui bénéficie de tes jeûnes? Qui bénéficie de tes renoncements à toi? Qui bénéficie de ton obéissance à Dieu? Frères et sœurs, qui bénéficie de ta générosité? C'est ça. Qui bénéficie, frères et sœurs, Prêche la parole. de ta vie secrète et intime que tu offres à Dieu, frères et sœurs? Frères et sœurs, vous savez, je peux le dire que il y a certains qui bénéficient de mon offrande à Dieu. Vous savez, parce que moi j'ai tout quitté pour venir prêcher l'évangile. Et les gens peuvent voir ça comme... Il y a un frère qui me disait, parfois je te regarde et puis tu me fais... J'ai dit, moi je te fais pitié. Il dit, c'est toi mais tu me fais pitié. Prêche la parole. Parce que tu ne sais pas pour qui je fais ça. Peut-être que tu penses que je sers les hommes ou que je travaille dans une société humaine. Moi je sers le roi des rois. Vous devez tout faire. Vous voyez cette offrande à Dieu, qui bénéficie de ça? C'est vous qui êtes assis ici. Mais c'est ça. Et souvent même, C'est ça. les hommes de Dieu veillent, Mais oui. prient, jeûnent en secret. Et parfois même, il n'y a même pas de reconnaissance de leur travail. Prêche. Mais qui finit par bénéficier de ça? La question ce matin, qui bénéficie de ton offrande à Dieu? Ah oui. Parce que frères et sœurs, vous devez savoir que il ne pourra pas avoir de bénéficier s'il n'y a pas de sacrifice. Ah oui. Il n'y a pas de résultat, de récompense sans sacrifice. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'Église n'est pas en train d'aller de l'avant, c'est parce qu'on a arrêté de vivre de façon sacrificielle. C'est parce qu'on a arrêté d'évangéliser de façon sacrificielle qu'on n'a pas de visiteurs. C'est parce qu'on a arrêté de s'offrir. Parce qu'un sacrifice, frères et sœurs, va toujours produire du résultat. Exactement. On ne peut pas dire je me suis sacrifié et puis il n'y a pas de résultat. C'est qu'il n'y a pas eu de sacrifice, frères et sœurs. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de gratuit. Est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de gratuit dans le royaume de Dieu? Même le salut n'est pas gratuit. C'est ça. Peut-être que tu l'as reçu gratuitement.
Mais le fait que tu aies reçu gratuitement ne veut pas dire que ça a été gratuit. Voilà. Tu n'as pas payé le prix, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu reçoives ça gratuitement. Prêche la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, même quand Dieu nous fait une promesse, est-ce que vous savez qu'on doit se battre pour pouvoir posséder cette promesse-là? C'est ça. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ah Et être violent ne veut pas dire qu'il faut être bagarreur. Pas de façon littérale. C'est ça. Mais ça veut dire être déterminé. C'est ça. Avoir le feu. Avoir la rage de vaincre. Allez, Fabio. En vouloir au point où tu mets toute ton énergie, tous tes organes. La Bible dit le royaume de Dieu t'appartient. Mais c'est ça. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dans le royaume de Dieu? Demande-toi, est-ce que tu es violent? Frère et sœur, pourquoi est-ce qu'on a pris l'étude biblique? Ah, c'est ça. Est-ce que nous sommes encore violents? Est-ce que nous avons encore fait, frère et sœur? Est-ce que nous voulons encore faire des choses, des exploits pour Dieu? S'il n'y a pas ce caractère-là, on ne va rien obtenir. C'est ça. Prêche. Et on va aller comme ça. C'est exact. On va get down. Vous allez passer en bas. Est-ce que l'église est violente ce matin, frère et sœur? Allons-y. Vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas pour les paresseux spirituels. Les promesses de Dieu ne sont pas pour les paresseux. Le paresseux ne pourra pas obtenir quelque chose. Et frères et sœurs, le travail, Dieu va toujours ouvrir des portes que la paresse ne pourra jamais ouvrir. Et Dieu ne donne pas les choses facilement. Dieu ne donne pas les choses facilement. Et frères et sœurs, ce matin, nos résultats montrent que nous ne sommes plus violents. Vas-y. Nous ne sommes plus violents. Parce que nous avons arrêté de nous offrir. C'est ça. Romains 12, le verset 1 toujours. Aujourd'hui, nous sommes en Romains 12. Ouais. Comme ça, tu pourras te rappeler de ce sermon même Voilà. au milieu de la semaine. Vas-y. Mais cette fois-ci, je lis dans la version parole de vie. La Bible dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Ah oui. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. J'aime beaucoup cette version parce que cette version rajoute une profondeur au verset. C'est ça. Quand tu lis dans la version du second, on dit offrir son corps. Mais ici, on dit offre-lui quoi? Votre personne et votre vie. Ah oui. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'on peut offrir sa personne à Dieu sans lui offrir sa vie? Prêche la parole. On peut offrir sa personne sans offrir sa vie. Offrir sa personne, frères et sœurs, c'est un changement de costume. Offrir sa vie, c'est un changement de cœur. Et quelle est la différence? Offrir sa personne, frères et sœurs, c'est offrir son identité. Ça veut dire, je suis des vôtres. Je suis dans le royaume de Dieu. Je m'appelle disciple de. J'accepte qu'on m'appelle chrétien. J'accepte qu'on m'identifie comme étant dans le royaume de Dieu. Offrir sa personne, frère et sœur, c'est offrir son statut. Ça veut dire j'accepte d'appartenir à la communauté. J'offre mon visage et mon nom. Offrir sa personne, frère et sœur, c'est offrir son adhésion intellectuelle. Ça veut dire je suis d'accord avec tout ce qu'on prêche là. Je dis amen à la Bible. Ah oui. Je dis amen aux défis. Je dis amen aux prédications. Je dis amen aux enseignements. Vas-y. Je dis amen à tout ce que Dieu veut. Mais je garde jalousement le contrôle de mes habitudes, Ah mon oui. comportement, mes réactions et tout. Mes frères et sœurs, offrir sa vie, c'est quelque chose Prêche. de plus profond. Mais c'est ça. Frères et sœurs, offrir sa personne, c'est donner le titre à Dieu sans lui céder le trône. Mais offrir sa vie, frères et sœurs. Jérémie 42, verset 6. Vous allez voir. Jérémie 42, Oui. le verset 6. Prêche la parole. Prêche la parole. Chauffe ça. Jérémie 42, verset 6 dit: que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous serions heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Dans une autre version, c'est écrit que cela nous plaise ou non. Qu'on soit d'accord
ou pas d'accord, Oui. nous obéirons à la voix Et c'est ça. de l'Éternel Dieu. Voici ce que ça veut dire simplement offrir sa vie. La question, est-ce que tu as offert ta vie à Dieu? Offrir sa vie, frères et sœurs, c'est accepter de perdre la priorité de son temps. Ça veut dire, j'accepte que mon emploi du temps serve Dieu. J'accepte que mon temps soit mis au service de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que je sois disponible. Mais je crée du temps pour pouvoir servir Dieu. C'est ça, donner la priorité de son temps. Vas-y, C'est Nico. ça. Offrir sa vie, frère et soeur, c'est renoncer à son confort et à ses habitudes. C'est accepter que Dieu bouleverse mes habitudes. Est-ce que depuis que tu es devenu disciple, Dieu a réussi à bouleverser tes attitudes et tes habitudes? Frère et soeur, vous savez comment je suis rentré dans le royaume? On m'a dit ici, là, on prie à 5 heures. J'ai dit, comment ça, à 5 heures, moi je dors? Comment tu veux que je prie à 5 heures? Je ne peux pas prier à 9 heures. On dit non. Mon frère a dit Somme 119, verset 147. Je dévance le roi et je crie, car j'espère tes promesses. Est-ce que tu veux devancer le roi? Et frère et soeur, au début, c'était difficile. Tu te lèves, tu racontes n'importe quoi dans tes prières. Seigneur, je te pardonne tes péchés. Mais frère et soeur, c'était difficile de se lever. C'était difficile de méditer chaque jour. Tu lis la Bible, tu as sommeil, tu ne comprends pas, tu es là, mais on dit qu'il faut méditer. Et il y a un gars qui a... C'est bon, tu as médité? Et souvent même tu l'évites. Quand tu sais que tu n'as pas médité. On est tous passés par ça. Mais certains d'entre nous, on a refusé de changer ses habitudes. C'est les formateurs ont essayé jusqu'à eux-mêmes sont fatigués. On dit, il faut fatiguer, tu veux. Est-ce que Dieu a réussi à prendre le contrôle de tes habitudes? Frère et soeur, offrir sa vie, c'est offrir, c'est lui ouvrir ses finances. Et c'est le vrai test. Parce que beaucoup se disent, Seigneur, je te donne ma vie. Prends mon cadeau. Mais quand Dieu touche à notre argent, quand Dieu nous demande quelque chose, quand on parle d'argent, le cœur se resserre. Et c'est là qu'on fait comme si on va aux toilettes. Parce qu'on n'aime pas cette partie du message. Frères et sœurs, regardons un peu l'exemple des Macédoniens. Vas-y. 2 Corinthiens 8, le Ah verset 6. oui. Prêche la parole. 2 Corinthiens chapitre 8. J'entends pas les feuilles de la Bible. Voilà, je commence à entendre les Prêche la parole. 2 Corinthiens 8, le verset 5, vous allez voir. Vas-y, Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et ici, on nous parle de l'exemple des Macédoniens. Vous savez que la couleur spéciale, elle est biblique. Amen, frères et sœurs. Oui. Voici la couleur spéciale dans la Bible pour ceux qui veulent des convictions. En réalité, si c'est écrit dans la Bible, ça doit être une conviction pour toi. Amen, frères et sœurs. Amen. Et les Macédoniens, la Bible dit qu'ils étaient pauvres, Oui. d'une extrême pauvreté. Et à eux, on leur a demandé spécialement, vu que votre cas est grave, laissez afin de donner là. Ils ont dit non, ne nous empêche pas de participer à cette œuvre. C'est ça. Et la Bible dit qu'ils ont donné plus que ce qu'on attendait d'eux. Est-ce que ce matin, l'Église peut donner plus que ce qu'on attend d'elle? Amen. Prêche la parole. Vous savez pourquoi ils ont donné au-delà de ce qu'on attendait d'eux? La Bible dit parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes d'abord. Oui. Frère et soeur, quand tu t'offres à Dieu, le reste devient facile. Pourquoi est-ce que tu luttes avec le fait de donner à Dieu? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi d'offrir à Dieu? La vérité, c'est que tu ne t'es pas encore donné à Dieu. Parce que si Dieu est le propriétaire de ta vie, combien à plus forte raison tes finances? Amen, frère et soeur. Oui. Et ce matin, j'aimerais encourager des frères qui m'ont défié. Oui, des frères qui se donnent à Dieu et pour eux donner n'est même plus un fardeau, pour eux c'est une joie. Frère et soeur, je me rappelle d'Oscar. Oscar, dès qu'on a annoncé la colère spéciale, il a multiplié par 6 et puis il a terminé le mois de septembre.
Et je regarde sur les hommes et puis je dis, ah, moi-même qui dois venir te former, c'est compliqué. Et je pense également à Goretti également. Après, rentrer dans le royaume. Après, rentrer dans le royaume, on lui parle de collège spécial. Elle-même ne comprend pas bien. Mais laissez-moi vous dire que Goretti a achevé de payer sa collège. La question, où est-ce que tu en es avec ta collège spéciale? Où est-ce que tu en es, frère et soeur? Frère et soeur, la différence, pour résumer, entre donner sa personne et donner sa vie, c'est que donner sa personne, c'est donner son appartenance. Mais donner sa vie, c'est lui donner son obéissance. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Numéro 2. Vas-y. Laisse-toi transformer. Dis à ton voisin, laisse-toi transformer. Laisse-toi transformer. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Après avoir dit, offrez votre corps monté sur l'autel, il dit, laissez-vous transformer. Frère et soeur, il y a une vérité que nous devons apprendre aujourd'hui. Il parle ici à les disciples de Jésus, à des gens qui ont été baptisés, à des gens qui sont censés venir au culte. Mais il a dit, laissez-vous transformer. Ça nous montre que, frère et soeur, le baptême peut te sauver, mais le baptême ne peut pas changer ton caractère. Jésus peut te prendre de là où tu es, te changer d'identité, te mettre dans le royaume, changer ton nom, t'appeler disciple de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qui va changer ton caractère. Ça dépend de ta responsabilité. C'est toi qui décides de collaborer avec Dieu pour changer les choses mauvaises. Amen, frère et soeur. Et la raison de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cette étape, c'est parce que on pense que Jésus est venu améliorer nos vies. Frère et soeur, qui a déjà cru que Jésus est venu améliorer nos vies? Quand on parle d'améliorer, ça veut dire j'ai une vie. Et puis il vient dans les contours. Il fait les limites. Il ajoute des choses. Jésus n'est pas venu pour ça, frère et soeur. Jésus est venu changer ta vie, il n'est pas venu l'améliorer. Jésus est venu changer ta vie de la tête, de la racine. Et dans toute sa globalité. Y compris tes rêves, tes habitudes, tes réactions, ton comportement. Et même, frère et soeur, ta façon d'apprécier les choses. Frère et soeur. Mais il y a un ordre à cela. Il y a un ordre à cela. Avant de dire soyez transformés, il a d'abord dit offrez-vous à Dieu. Ça montre que, frère et soeur, il n'y a pas de transformation si tu ne passes pas d'abord par l'autel. Tu ne peux pas être transformé si tu ne t'offres pas d'abord à Dieu. Parce que c'est sur l'autel que tu es transformé. Mes frères et sœurs, certains d'entre nous, on est descendus de l'autel. Oui, vas-y. On est descendus de l'autel, pas parce qu'on n'aime plus Dieu, mais parce que sur l'autel, on rencontre le feu de Dieu. Rappelez-vous, le feu descend toujours sur un autel qui porte un sacrifice. Et c'est dans notre tour, dès que ça commençait à brûler, on est descendu de l'autel. Dès que ça commençait à brûler notre orgueil, on dit non, là-bas c'est pas fait pour moi. Je préfère ici. Dès que ça commençait à brûler nos plans personnels, on dit non, ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, vas-y. Dieu veut que je sois béni, Voilà. pas que je porte ma croix chaque jour. Dès que frère et soeur, ça commençait à brûler, notre besoin de tout contrôler. Est-ce que vous savez qu'en nous, naturellement, il y a le besoin de tout maîtriser, tout contrôler? On veut tout superviser. Voilà pourquoi inconsciemment, parfois,
On veut imposer des choses que Dieu fasse pour nous. On veut contrôler notre Dieu pour qu'il nous serve. Vas-y. Mais sur l'autel, tu rencontres le feu de Dieu. C'est ça. Où tu vois Dieu dit souvent non. Où Dieu te demande de faire des choses que parfois tu n'aimes pas. Oui. Et quand ça commence à brûler, on descend. Et il y a beaucoup de disciples qui sont descendus de l'autel. Mes frères et sœurs, on descend de l'autel parce qu'on ne connaît pas le but du feu. Oui. Le feu de l'autel n'est pas contre toi. Le feu de l'autel est contre ce qui t'empêche de devenir comme Dieu veut. Vas-y, Nico. Le feu est contre ce qui t'empêche d'être transformé. Vous savez, il fut un temps, j'étais très orgueilleux. Et parfois, je regarde certains jeunes frères et puis je dis, hé, Jésus, je te comprends. Vas-y. Parce que moi-même, mon cas était pire que toi. Ah oui. J'étais orgueilleux au point où, frère et soeur, j'ai réussi à décourager mon formateur. Vous connaissez Armel, n'est-ce pas? Oui. Je lui ai fait passer des nuits blanches. Le pauvre. Souvent, il partait se plaindre sur son formateur, mais ce gars-là que tu m'as donné, il est difficile. J'arrive pas, je veux, laisse-le moi. Je lui ai rendu la vie difficile, frère et soeur. Et le pire dans ça, c'est que je prenais plaisir à ça. Et c'est ça le vilain péché de l'orgueil. C'est ça. Tu prends plaisir à faire souffrir les gens. Et je lui ai rendu la vie difficile. Et vous savez, quand Dieu veut te former, il t'amène sur l'autel. En pensant tout contrôler, Dieu m'a laissé monter. Nico, dirigeant, maintenant tu as formé quelqu'un. Ah oui, le vrai point. Et c'est là que le feu commence. Ah oui. Et Dieu met dans ma vie quelqu'un qui est 2 fois plus orgueilleux que moi. Ça va aller. Et je regarde la personne et me dit, mais comment on peut être orgueilleux à ce point? Et c'est là que je vois que, et je passe sur mon formateur, je dis, mais ce gars-là, et puis il dit, assieds-toi. Tu te rappelles quand je te disais de faire ça, Voilà. et tu disais non, moi je veux faire ce que je veux. Voilà. C'est la même chose là. Ah. Amen, frère et soeur. Amen. Et je voulais, il dit non, parce que ça brûlait mon orgueil. Il dit non, moi je le forme lui. Mon formateur dit quoi? Tu as menti, tu vas le former. De la même manière que je t'ai supporté, tu vas le supporter. C'est ça. Et j'ai voulu fuir. Mais je suis resté. Mes frères et sœurs, en fait, Dieu l'a mis dans ma vie, pas pour qu'il soit contre moi, mais c'est parce que Dieu voulait me transformer une partie de ma vie. Regarde la parole. Mes frères et sœurs, vous savez, quand tu formes un orgueilleux, tu dois devenir humble. C'est ça, c'est clair. Oui, tu dois devenir plus humble. Mais c'est ça. Parce que 2 orgueilleux qui s'asseyent, il n'y a pas de formation, ça sert à rien tout le temps. Mais comme tu es responsable, tu veux qu'il soit, tu es obligé de descendre pour que lui grandisse. Voilà. Voilà. Et frère et soeur, Dieu m'a enseigné l'humilité. Aujourd'hui, je bénis la vie de ce frère-là qui était dans ma vie. Aujourd'hui, qui est Allez, devenu un le peu plus frère. jeune. Mais c'était un traitement pour moi. Oui. Et quand je suis sorti de là, quand je commence à devenir orgueilleux, je commence à me souvenir. Ça, c'est pas un bon sentiment. Et c'est un autre dont Dieu a mis des personnes difficiles dans nos vies. Oui. C'est pas pour qu'ils soient contre nous. Mais c'est pour que Dieu les utilise pour travailler un aspect de notre vie. Prêche la parole. Peut-être que tu formes des personnes difficiles aujourd'hui. Laisse-moi te dire que c'est ton médicament. C'est pas ton poison. Peut-être que tu as des formateurs difficiles aujourd'hui. Tu as l'impression de ne pas être compris. Laisse-moi te dire que c'est ton hôtel, c'est ton médicament. Ce n'est pas pour te détruire. C'est ça. C'est pour que tu sois transformé. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, le feu n'est pas pour te détruire, le feu est là pour te purifier. Dieu ne brûle pas le disciple. Dieu brûle ce qui empêche le disciple de devenir ce qu'il a prévu. Mais vous voyez, il y a un danger. Parce que quand ça arrive à cette étape, on veut fuir l'autel. Et le danger de fuir l'autel, c'est que plus on fuit l'autel, plus le temps passe. Et plus le temps passe, on vieillit dans la foi sans grandir. Oui. Et il y a beaucoup de vieux disciples, mais qui ne sont pas grands dans la foi. Ah oui. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes dans l'église qui font de toi quelqu'un de mature. C'est ça. Tu peux avoir 10 ans dans la foi et avoir les réactions d'un disciple de 1 mois. Prêche la parole. Parce qu'il y a une différence entre grandir et puis vieillir. C'est ça. La question c'est, est-ce que tu as grandi
Ou est-ce que tu as pris de l'âge? Maintenant, tu dis non, c'est nous les doyens. Les enfants, les disciples. Ah oui. Quand les disciples est zélé, on va gagner les âmes, on va chauffer le point. Les doyens le découragent. Vous n'avez rien encore vu. Nous, on est dans l'église, ça fait longtemps. À chaque point de formation, ah bon, ça là, c'est un rappel. C'est des choses qu'on connaît déjà. Mais pourquoi tu appelles ça un rappel si tu ne pratiques pas? Ah, question. Vas-y. Comment Nico? Frères et sœurs, il y a certains d'entre nous, on a 5 ans dans la foi, mais ça, c'est les mêmes réactions. Let's go. Les mêmes attitudes. Les mêmes défis. Les mêmes excuses. Les mêmes raisonnements. Frères et sœurs, le danger de fuir l'autel. Vous savez, ceux qui montent sur l'autel, la Bible dit, ils arrivent à renouveler leur intelligence. Est-ce que vous savez qu'il y a seulement 2 catégories de disciples dans l'église? Il y a des disciples dont l'intelligence est renouvelée et il y a des disciples dont la mentalité du monde est solidifiée. Et c'est ce que Papi appelle avoir un corps d'ange avec une tête de cochon. Ah oui. Ça veut dire j'ai un corps d'ange, mais une tête de cochon. Frères et sœurs, et longtemps j'ai été ce type avec la mentalité du monde. Parce que j'étais rentré dans le royaume de Dieu avec une mentalité mondaine. Et j'étais ce qu'on appelle les allumeurs. Vous connaissez les allumeurs? Allez, Nico. J'ai dit quand tu es un allumeur, ça veut dire toi tu joues avec les sentiments des sœurs. Tu viens le coin. Tu fais les intéressés. Et j'étais. Ouais, quand tu es un allumeur, tu es intelligent. Comme on dit de ne pas dire je t'aime, tu trouves d'autres moyens de dire je t'aime sans dire le mot. Et quand la sœur commence à t'aimer, là, tu quittes là. Tu vas vers une autre sœur. Et tu fais le tour. Et tu te sens le roi. J'avais cette mentalité-là. Mes frères et sœurs, c'était une mentalité mondaine. Alors que j'avais 3 ans. Frères et sœurs, certains d'entre nous, on a des attitudes du mondaine. Vas-y. La question, frères et sœurs, quelles sont les attitudes mondaines que tu chéris encore aujourd'hui? Vous savez, il y a une réalité triste. Ceux qui n'ont pas renouvelé leur intelligence finiront toujours par retourner dans le monde. Oui, c'est vrai. Frères et sœurs, pour conclure, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous condamner. Il nous appelle simplement à remonter sur l'autel, à arrêter de tout contrôler, à arrêter de résister, mais à nous laisser faire. Et aujourd'hui, j'ai 2 défis simples. Identifie ce que Dieu te demande de déposer sur l'autel aujourd'hui. Et déçu de lâcher le contrôle. Amen, frères et sœurs. Parce que l'autel t'attend. La question n'est pas si Dieu est prêt à me transformer. La question c'est est-ce que tu es prêt à te laisser faire. C'est tout ce que je veux partager avec nous aujourd'hui. À Dieu soit la gloire.